Aujourd'hui, nous allons vous parler de la socialisation différenciée selon le genre. Mais c'est quoi la socialisation différenciée ? La socialisation différenciée, c'est lorsque les dispositions sociales acquises par les individus vont être différentes selon le genre et le milieu social. Le genre est quant à lui une construction sociale qui attribue des rôles différents selon le sexe de l'individu. La société marche avec différents stéréotypes de genre depuis très longtemps. On en a tous intériorisé inconsciemment. L'enfant apprend par imitation, ce qui débute sa socialisation différenciée. Les mères font le ménage. L'INSEE estime d'ailleurs que 2/3 des tâches domestiques sont effectuées par elles, ce qui fait que leurs filles vont les imiter et plus tard faire le ménage chez elles. Les pères, souvent, bricolent, ce qui fait que leurs garçons vont les imiter et plus tard bricoler à leur tour. Les jouets offerts aux enfants les influencent aussi. On constate que les garçons se voient offrir des petites voitures, des outils de bricolage ou des épées, alors qu'on offre aux filles des poupées et des cuisines en bois. D'ailleurs, le choix des costumes pour Halloween est aussi genré. Il y en a d'autres, comme les vêtements. Les garçons ne portent pas de jupe ni de robe et ne s'habillent pas en rose ou en violet. Les filles ont des poches plus petites ainsi que des shorts plus courts et les couleurs proposées sont souvent rose, jaune ou bien violet. Lorsqu'un petit garçon tombe, on va le remettre sur ses pieds et lui demander de ne pas pleurer, lui dire que ce n'est rien, alors que la petite fille sera plutôt consolée, cajolée et on trouvera ses larmes plus naturelles. Tout cela vient du fait que la société considère que les garçons doivent être forts. Sur les chaînes pour enfants, les petites filles jouent à la poupée et les garçons aux voitures. Dans les publicités, les femmes sont présentes à la cuisine ou font les courses et les hommes jardinent et bricolent. Ensuite, les sports sont aussi genrés. D'après l'INJET MEDES en 2018, il y aurait 85% de filles en danse et 92% de garçons en football. Ces différences viennent du regard de la société. Les filles sont considérées comme délicates et artistiques, quand les garçons sont sportifs et énergiques. Les groupes de pairs participent aussi à cette socialisation. Les humains veulent être acceptés et rentrer dans des groupes. C'est alors que des garçons vont s'intéresser aux jeux vidéo pour plaire à leurs amis et les filles vont s'intéresser à la mode pour en parler avec leurs amis aussi. C'est ainsi qu'on va se diviser pour entrer dans des moules et véhiculer nous-mêmes des stéréotypes. On constate ainsi que les garçons choisissent plus souvent des séries scientifiques au bac, optent ensuite plus naturellement pour les grandes écoles. Les filles se dirigent plus facilement vers des séries littéraires, médico-sociales, etc. L'INSEE a démontré que 33% des hommes ne se dirigent pas dans les métiers du social en raison du manque de visibilité des hommes dans ces métiers-là. C'est aussi le cas pour 38% des femmes qui ne se dirigent pas dans les séries scientifiques. Les emplois occupés sont donc différents. Il y a des stéréotypes attachés à certaines professions jugées plus féminines, comme les infirmières, les assistantes maternelles ou encore les institutrices. Cela encourage donc les filles à occuper ces postes et les garçons à les délaisser. La socialisation est donc en partie responsable des inégalités hommes-femmes sur le marché du travail. Chers internautes, merci de nous avoir écoutés. À bientôt.